Donc, petit rappel concernant la soustraction qu'on a vue la semaine dernière. Donc, la soustraction ici, il s'agit de comprendre comment ce que l'on apprend, ce que l'on sait déjà sur les additions, nous permet de faire des soustractions rapides et en réduisant le nombre d'erreurs que l'on peut faire. Donc, je rappelle ici un petit exemple simple. Je sais que 8 plus 4, c'est égal à 12. Ça, c'est mon addition. Cette addition que je connais, elle me permet de connaître aussi, par cœur, deux soustractions. 12 moins 4 est égal à 8 et 12 moins 8 est égal à 4. Vous remarquez qu'à chaque fois, ce sont les mêmes chiffres. 8, 4, 12. 8, 4, 12. 8, 4 et 12. Ils sont liés, ces trois chiffres, sont des copains, on peut dire, en quelque sorte, d'accord? Ici, j'ai fait un petit schéma. Ici, j'ai bien 8 bonbons, on va dire, 8 bonbons rouges, et ici, j'ai bien 4 bonbons verts. Si je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien 12. Donc, j'ai bien 8 bonbons plus 4 bonbons, ça fait bien en tout 12 bonbons. Vous voyez ici que si tout d'un coup, je prends ces 4 bonbons, eh ben, il m'en reste que 8. Donc, j'en avais 12 ici. J'en ai pris 4, il m'en reste 8. J'en avais 12, j'en ai pris 4, il m'en reste 8. De la même façon, ici, j'en ai toujours 12. Si j'en enlève 8, il m'en reste 4. Si j'en enlève 8, il m'en reste 4. Et voilà, d'accord? Donc cette addition permet de connaître deux soustractions sans avoir à faire de calcul de grenouille qui saute en arrière et qui est parfois source d'erreur. Voilà. Allez, c'est parti, maintenant on le fait sur le cahier du jour. On va faire un petit exercice ensemble et ensuite on le fera sur le cahier du jour. Alors, je reprends mon exemple de tout à l'heure et j'essaye de le faire avec vous. Donc là, je vais vous demander de marquer la même chose que moi sur un brouillon. D'accord? Mettez pause, marquez la même chose que moi avec les blancs et puis ensuite on fait la correction ensemble. Allez-y, mettez pause. Bien, donc maintenant que vous avez recopié, on va essayer de remplir ensemble. D'accord? Mettez pause à chaque fois pour réfléchir. Je vous dirai pause, vous mettez pause, vous réfléchissez et on fait la correction ensemble. Donc ici, je cherche à savoir combien fait 11 moins 3. Au lieu de me précipiter à faire la grenouille qui va à l'envers, je vais me poser la question de savoir, et comme ici 12 moins 4, je me pose la question de savoir quelle est l'addition où je connais où j'ai 12 et 4. Donc ici, l'addition où je connais où j'ai 12 et 4, c'est celle où il y a 8 plus 4 égale à 12. Donc là, c'est un peu la même chose. Quelle est l'addition où que je connais où il y a 3 et 11 qui sont liés ensemble? Eh bien, si je mets 3 déjà d'un côté, bien sûr, je mets 11 de l'autre côté. Qui c'est qui manque ici? Ici, il manque, bien sûr, le 8. Donc, ça veut dire que si ici, je fais 11 moins 3, si j'enlève le 3, il me reste le 8. Donc, la réponse ici, c'était le 8. On l'a fait ici. Donc, j'ai 13 moins 4. Je dois me poser la question de quelle addition je connais dans lequel j'ai le 13 et le 4 qui sont liés. Bien, je mets le 13 le plus grand de ce côté-là, je mets le 4 de ce côté-ci, et puis je m'interroge, qui c'est qui me manque ici pour que ça fasse 13? Eh bien, je sais qu'ici, c'est le 9. 9 plus 4, ça fait 13. Donc 13, si j'enlève le 4, il me reste le 9. Et voilà. Allez, sur le cahier du jour maintenant. Voici la présentation, vous la reconnaissez, c'est la même chose qu'on a fait ensemble à l'instant. Donc on a des soustractions et on va connaître la réponse de la soustraction car on connaît l'addition qui va avec. D'accord? Donc vous voyez ici, je vous ai aidé, je vous ai mis le 12, on le voit ici, je vous ai mis le 4. D'accord? Donc on connaît cette addition, donc on connaît cette soustraction. Dans le deuxième exemple ici, attention, je vous mets juste ce chiffre-là. À vous de trouver les deux autres. C'est facile, il y en a un qui se trouve déjà là. Et enfin, sur le troisième exercice, je vous laisse tout remplir. Et même, pour ceux qui ont trouvé ça très facile, je vous mets ici un petit plus. Je vous laisse carrément tout faire ici et je suis allé un peu plus haut dans les chiffres. Hein. Le but ici, il est vraiment de bien comprendre que dans la soustraction, on peut trouver les solutions grâce à l'addition. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Allez, je vous laisse copier cette mise en page, je vous laisse la faire et ensuite on fait la correction. Voici la correction. Donc,
Je vous laisse mettre pause pour la corriger après. J'explique quelque chose. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a vu ensemble au début. Il n'y avait pas de difficulté. Ici, 13 moins 6, je me demande qu'est-ce que je dois rajouter à 6 pour aller à 13. 6, je connais 6 plus 7, ça fait 13. Donc, ici, j'ai bien 13 moins 6 qui font 7. C'était le 7 qui me manquait. Ici, c'est de la même façon. Ici, je me demande 11 et 5, je les connais dans quelle addition? 11 et 5, je les connais dans l'addition 5 plus 6 égale 11. Donc ici, ce qui me reste, c'est le 6, quand j'enlève 5 à 11. Ici, on retrouve la même que là, hein, c'est une addition classique. 13 moins 5, et bien ici, c'est pareil, j'ai le 13, j'ai le 5, qui c'est qui me manque pour aller jusqu'à 13? Eh bien, c'est le 8. Donc ici, si j'enlève le 5 au 13, il me reste le 8. Ici, j'ai 14 moins 6. 14, c'est le résultat. 6, c'est ce que je connais. Qui c'est qui me manque? Ben, c'est le 8. Donc là, on voit bien, si j'enlève le 6 au 14, il me reste 8. 14 moins 6, ça fait 8. Pareil pour celui-ci, et pareil pour celui-ci. Voilà les enfants.